matin, j'aimerais partager un message. C'est Dieu t'éclaire. Amen. On a un Dieu qui nous éclaire et je voudrais partager 3 points. Dans 2 Samuel, première lecture de Samuel au chapitre 22. 2 Samuel au chapitre 22 et au verset 29, c'est David qui parle et qui dit « Oui, tu es ma lumière, ô Éternel, l'Éternel éclaire mes ténèbres. » Amen. Voilà, le psalmiste dira « Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. » Vous savez, la lumière de Dieu, elle est différente de, je dirais, la lumière humaine. La lumière humaine, c'est quand vous connaissez certaines choses, vous êtes éclairé. Vous êtes éclairé par des connaissances. Par exemple, vous allez sur Internet chercher des choses et là, vous êtes éclairé. Ah, voilà, donc ça remplit votre intelligence. Et en général, la Bible nous montre que la connaissance, elle amène plutôt l'orgueil. Vous voyez, quand on a des connaissances. Et un danger pour nous, c'est de juste essayer d'avoir des connaissances sur Dieu, qui ne produiraient que l'orgueil. Mais l'éclairage de Dieu, il ne produit pas l'orgueil. L'éclairage de Dieu, il produit la vie. Il produit la vie en nous et un changement. Quand Dieu nous éclaire, ça produit la vie. Alors, il y a ce texte « Tu es ma lumière, ô Éternel » et je voudrais partager ce matin plusieurs pensées. Je voudrais d'abord dire, toutes les personnes qui sont là et peut-être qui ne connaissent pas Dieu, je crois qu'on est dans un monde où tous les hommes cherchent à être heureux. Tous les hommes cherchent l'amour, premièrement. Ensuite, alors je ne mets pas l'ordre parce que ça varie, mais on cherche la paix, hein, la paix. Et on cherche la joie aussi. L'amour, la paix, la joie. Et on se rend compte, tout le monde cherche ça. Et on est en plus dans une société quand même assez développée, avec des loisirs, avec des choses mises en place, un confort, toutes sortes de choses qui sont mises en place qu'on ne connaissait pas dans les siècles avant. Et pourtant, le cœur de l'homme n'est pas plus heureux. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas, par nos 5 sens, trouver ce bonheur pour notre cœur. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que ce bonheur, cette vie, et puis j'ai parlé de l'amour, la paix, la joie, mais il manquerait quelque chose d'important si je ne parlais pas de la mort, en fait. Ce qui va se passer quand on meurt. Tous les hommes se posent la question, mais quand je vais mourir, normalement on devrait se poser la question, mais où est-ce que je vais aller? La Bible parle de l'éternité. Et si c'est vrai, notre corps, il est limité en temps, notre âme, elle est éternelle. Et elle va ressusciter soit pour le ciel, la présence de Dieu, soit pour l'enfer, les tourments. Et donc, évidemment, les hommes cherchent un sens à leur vie, ils cherchent des réponses à leurs questions, mais ils ne trouveront pas dans les loisirs, dans les passions, dans les choses qui sont là. Même les religions qui amènent certaines pensées sur Dieu ne produisent pas forcément une assurance. Les religions produisent souvent une espérance. Mais l'évangile, la bonne nouvelle, produit une assurance. Et voyez-vous, ce qui peut amener dans ta vie la paix, la joie, l'amour et l'assurance d'être avec Dieu, eh bien c'est quelque chose que tu ne peux pas saisir avec ta conception, avec tes pensées, mais c'est quelque chose qui nécessite un éclairage de Dieu. Sans l'éclairage de Dieu, tu ne peux pas trouver le chemin du salut, le chemin de la paix, l'amour et la joie. Tu peux trouver bien sûr l'amour, la paix, la joie humaine. Ça oui. On même un certain amour humain, une joie humaine, une paix humaine. Mais moi je te parle de ce qui est de Dieu. Et la Bible nous dit que l'évangile, c'est vraiment une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés, parce que l'évangile, c'est quoi? C'est tout simplement Jésus qui meurt sur une croix, il y a 2000 ans, il donne sa vie, ressuscite. Et c'est ce que Jésus fait qui peut donner à ma vie une joie, une paix, un amour et une assurance dans la mort. Quelle est la logique humaine? Comment, d'une manière logique, ce que Jésus a fait il y a 2000 ans peut amener dans ma vie ce bonheur? Eh bien, c'est pas possible. Ce n'est pas par une logique humaine. Il y a besoin d'un éclairage surnaturel de Dieu. Et la chose dont tu as besoin pour entrer dans le royaume et être heureux, ce n'est pas de tes 5 sens, même si tes sens, ils sont utiles, évidemment, pour beaucoup de choses, mais tu as besoin d'un autre sens qui est la foi.
Tu as besoin d'une certaine attitude de cœur. La Bible parle de l'humilité. C'est par l'humilité que tu vas pouvoir croire et c'est par cette foi que cette œuvre de Jésus à la croix va transformer ta vie. Et voyez-vous, pour beaucoup de gens, Jésus qui meurt à la croix, c'est comme une histoire. Voilà, c'est une histoire, c'est quelque chose d'historique qui s'est passé. Voilà, on dit, bon, ben, Jésus est mort. Pour certains, c'est un accident. Voilà, parce qu'il se disait être comme fils de Dieu, être comme Dieu. Donc, on l'a crucifié. Ça a mal tourné pour beaucoup de gens. C'est juste ça. Mais en réalité, c'était la volonté de Dieu pour le salut de toute l'humanité. Et vous voyez, pour saisir ça, il faut un éclairage. Et l'Esprit de Dieu, quand la parole est prêchée, vient éclairer ton cœur. Et le miracle, c'est que quand je reçois cet éclairage, alors je reçois la vie. Il y a trois... vous voyez, comme je disais, le but de l'éclairage, c'est de donner la vie. Jésus dira, je suis la lumière de la vie. Ou il parlera de la lumière de la vie. L'éclairage, c'est de voir des choses qu'on ne voit pas. Vous voyez, pourquoi on a besoin d'être éclairé? Parce qu'on ne voit pas. Quand ça vous est arrivé, vous êtes la nuit, vous voulez marcher, même si vous connaissez la maison, vous tâtonnez. Qu'est-ce que vous faites? Vous allumez la lumière pour pouvoir voir. Mais j'aimerais te dire que l'histoire de Christ à la croix, ce n'est pas une histoire qui a mal tourné, c'est une puissance pour changer ta vie. Mais il faut un éclairage de Dieu. Et vous savez, la croix, derrière la croix, il y a un éclairage, je voudrais partager. Il y a trois choses qu'on ne voit pas, mais que je voudrais te dire ce matin. Trois choses qu'on voit derrière la croix, que seul l'Esprit de Dieu peut amener à notre cœur. La première chose, derrière la croix qu'on voit, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'on est pécheur. La première chose qu'on voit, c'est qu'on réalise qu'en tant qu'être humain, on est pécheur. Qu'on est séparé de Dieu, qu'on est loin de Dieu. Les gens souvent disent, mais si Dieu existe, pourquoi il ne fait pas ci, il ne fait pas ça? Mais en fait, le problème, c'est qu'il faut un éclairage. Il faut réaliser qu'en fait, on est du mauvais côté. La Bible dit que par le péché, nous sommes séparés de Dieu. La croix et la parole de Dieu nous éclairent sur notre condition. Nous sommes pécheurs perdus. Nous voulons faire le bien, nous faisons le mal. Nous ne voulons pas faire le mal, mais nous le faisons quand même. Et nous ne faisons pas le bien qu'on aimerait faire. Il y a la puissance du péché. Et voyez-vous, il faut un éclairage de Dieu pour réaliser que je suis pécheur. Et en fait, c'est pour ça que Jésus est mort sur la croix, pour porter mes péchés, tes péchés. Voyez-vous, il faut un éclairage pour comprendre que ce que Jésus a fait à la croix, en fait, c'est pour moi, c'est pour toi. Ce n'est pas une histoire qui est loin de tes préoccupations. C'est quelque chose qui a été fait pour régler un problème qui est dans ta vie. Ça, c'est le premier aspect. Premier éclairage, si tu veux connaître le bonheur, la joie, la vie éternelle, eh bien, c'est d'accepter que je suis pécheur et que j'ai besoin de délivrance, j'ai besoin de pardon, j'ai besoin de changement. Le deuxième aspect de la croix, l'éclairage, c'est que la croix, c'est une preuve de l'amour de Dieu envers toi. La croix, c'est une preuve de l'amour parce qu'en fait, Jésus, le pur, le saint, n'avait pas besoin de mourir, mais il a accepté, n'ayant rien fait de mal, accepté d'être condamné afin de prendre ta condamnation. Et ça, c'est quoi? C'est un acte d'amour. Il donne sa vie, il se sacrifie dans un monde qui parle d'amour. Mais l'amour dans le monde, c'est des sentiments, c'est des émotions. Je t'aime, je t'aimerai toute ma vie. Puis au bout de 2 mois, c'est terminé. L'amour véritable, c'est un engagement. L'amour véritable se sacrifie, c'est un sacrifice. Des fois, on confond dans notre monde amour et convoitise. Je t'aime, mais en fait, je te veux toi pour moi. C'est différent. C'est pas de l'amour, c'est de la convoitise. Quand on aime, on sacrifie moi pour l'autre. C'est pas la même chose. L'amour de Dieu, c'est un amour qui se sacrifie. Et Jésus s'est sacrifié pour sauver ta vie, pour te donner la paix, la joie et le bonheur. Et il faut un éclairage pour saisir cela. Réaliser qu'en fait, la croix, c'est Dieu qui m'aime. Et attention, Jésus donne sa vie, pas pour ses amis. Jésus donne sa vie pour ses ennemis. Nous, on pourrait encore donner notre vie pour nos enfants. Mais Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ a donné sa vie pour des ennemis. Et voyez-vous, derrière la croix, il y a un éclairage que Dieu nous donne de l'amour de Dieu. Il t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour que la vie de Dieu, l'assurance du salut, te soit donnée. Troisième éclairage, Jésus est ressuscité. Jésus n'est pas resté mort, Jésus est vivant. Troisième éclairage, il est mort à la croix, il est ressuscité. Il est vivant. Quand j'ai compris ça,
Quand j'ai compris que dans nos réunions, ce n'était pas des cours comme à l'école, c'était un temps où la parole est annoncée et le Dieu qu'on prêche est présent, est vivant, il est là, il agit. Ça a changé ma vie. Et quand dans une réunion, je l'ai expérimenté dans mon cœur. Notre Dieu est vivant. L'histoire de la croix, la mort et la résurrection nous montrent que Jésus est toujours vivant. Et que Jésus, en 2021, il agit encore. Il est vivant pour changer ta vie, pour agir dans ta vie. Et voyez-vous, derrière la croix, il y a besoin d'un éclairage. Que je suis pécheur, que Dieu m'aime et que Dieu est vivant et puissant pour changer ma vie. Et ce matin, si au-delà de tes 5 sens, parce que par tes 5 sens, tu ne peux pas aller dans ces choses-là, mais si par la foi, tu acceptes ces choses-là, alors tu vas commencer à vivre dans ton cœur un miracle. Amen. Et je le dis particulièrement pour ceux et celles qui sont là peut-être pour les premières fois, qui découvrent l'Évangile. Alors, le Seigneur a mis sur mon cœur 3 points que je voudrais partager avec vous sur l'éclairage de Dieu. Premièrement, ce matin, Dieu veut t'éclairer par rapport à ta famille. Dieu veut t'éclairer pour gagner les personnes de ta famille. Dieu veut t'éclairer pour que ta famille soit sauvée, délivrée. Peut-être tu es là ce matin et tu souffres pour ta famille, pour ceux qui sont autour de toi, pour les gens qui sont proches. 1 Samuel chapitre 30, verset 1er, on va voir comment Dieu a éclairé. Et ce matin, j'aimerais te dire ceci, oui, il veut t'éclairer. Tu pries pour ta famille, tu as à cœur ta famille, mais Dieu veut t'éclairer concernant les tiens. Il est dit au verset 1er, lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag, ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Achinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Je m'arrête là quelques instants. On voit premièrement une souffrance par rapport à la famille, qui a été fait prisonnier par les Amalécites. Et une grande souffrance parce que la Bible dit qu'ils ont pleuré au point qu'ils n'avaient plus de larmes. Une grande souffrance. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. La souffrance, la tristesse, la famille qui est emmenée captive. Mais la parole de Dieu dit en Samuel 30, verset 6, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? Qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons que suite au problème, et tout éclairage va toujours venir d'abord de quelqu'un qui vient vers Dieu, qui compte sur Dieu, qui s'appuie sur Dieu. David va décider, au lieu de rester dans les larmes, il va décider de s'approcher de Dieu, de s'appuyer sur Dieu, et il va commencer à consulter, à chercher une direction. Il va dire à Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour ma famille? Poursuivrai-je? Parce qu'il ne sait pas comment faire, il ne sait pas où est sa famille. Est-ce que dans nos vies, on n'est pas là devant des situations où il y a notre famille qui est là, perdue, on ne sait pas comment faire. On n'a pas le chemin. On ne sait pas comment ils peuvent être transformés, changés. On voit, voyez-vous, il y a 2 choses importantes dans ce texte. Il s'appuie sur Dieu, mais il s'attend à ce que Dieu lui parle. Et j'aimerais ce matin que tu réalises que par rapport à ta famille, Dieu veut te parler. Que Dieu est capable de te parler, parce que nous ne voyons pas toutes choses. Nous ne voyons pas ce qui se passe dans le cœur. Mais Dieu est capable de te parler. Il peut parler par sa parole, il peut aussi parler par les circonstances. Ce n'est pas toujours facile de savoir quoi faire. Et nous arrivons au verset 8, premier éclairage de Dieu. L'atteindrai-je? L'Éternel répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Amen. Et David se mit en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui.
Ils arrivèrent au torrent de Bésor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. On voit la première chose, c'est que parce que David a cherché Dieu par rapport à sa famille, il a eu un premier éclairage. C'est intéressant parce que l'éclairage de Dieu, c'est quoi? C'est poursuis. Poursuis. C'est pas très précis quand même. Il aurait pu lui dire, écoute, poursuis, tu prends telle direction à gauche, ils sont dans telle ville ou là ou là. Non, il donne juste une chose, poursuis. Autrement dit, va de l'avant. Ça vaut le coup que tu te battes, ça vaut le coup que tu crois, poursuis. Et vous savez, souvent dans nos vies, quand nous nous appuyons sur Dieu, le Seigneur nous donne des directions, mais ce n'est pas toujours très précis. On n'a pas toutes les informations. Et donne une promesse, tu atteindras et tu délivreras. Le Seigneur veut te donner une promesse. Tu atteindras et tu délivreras. Il y a une promesse qui est là, qui est donnée à David. Un éclairage partiel, poursuit, et une promesse vivante. Tu atteindras et tu délivreras. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait dans nos cœurs. Le Seigneur, ce matin, par sa parole, te donne une promesse. Et tu peux la recevoir par la foi. C'est l'Esprit de Dieu qui rend la parole vivante à notre cœur, qui crée la foi et qui nous permet de poursuivre. Dieu va donc donner un premier éclairage. Et puis, après ce premier éclairage, verset 10, on pourrait se dire, ça y est, les choses vont se débloquer. Non, les choses se compliquent. Verset 10, il va y avoir, la Bible dit, David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. On voit quoi? On voit premièrement qu'ils ont dû marcher longtemps. C'est-à-dire qu'ils ont marché longtemps sans voir une amélioration. Ils ont marché longtemps sans savoir où il faut aller. Ils ont marché longtemps, ils se retrouvent là et la seule chose qu'ils ont, c'est qu'ils sont fatigués. C'est qu'il y a une partie du peuple qui est fatiguée. Il y a une partie qui est prête à continuer et une partie qui est prête à arrêter. Et peut-être tu es là, tu crois pour ta famille et en toi, il y a une partie qui est fatiguée, une partie qui est prête à croire. Et la parole de Dieu nous montre quoi? Eh bien que c'est finalement, ils ne vont pas tous s'arrêter, mais il y a une partie qui va continuer, qui va avancer, même s'ils ne voient pas, ils vont continuer. J'aimerais vous dire, c'est très important de continuer de croire tant que nous n'avons pas eu l'éclairage de Dieu. Si Dieu nous a donné un éclairage, il nous donne une direction, nous savons où aller. Mais si tu n'as pas d'éclairage, alors je t'invite à continuer de croire, à continuer de t'attendre à Dieu. Et donc, la partie qui avance, ensuite va donner la victoire à la partie fatiguée. Si à l'intérieur de toi, tu continues de croire, même si tu es fatigué, je dirais, alors c'est difficile d'expliquer ça quand c'est en nous, mais tu auras la victoire dans tout ton être. Tu auras cette complète victoire. La foi triomphe de l'âme. Et on pourrait dire la partie fatiguée, c'est l'âme, la chair. Et la partie qui continue, c'est l'esprit, la foi. Et vous voyez, et vous savez ce qui se passe alors qu'ils continuent, sont fatigués. Donc certains s'arrêtent, les autres continuent. Deuxième éclairage. Et le deuxième éclairage de Dieu va être précis cette fois-ci. Parce que cette fois-ci, Dieu va les amener vers les ennemis. Il va leur montrer où est l'ennemi. Vous savez, nous, on ne combat pas physiquement dans notre vie, on combat spirituellement. Et il y a des ennemis qui sont là dans nos familles, dans leurs pensées, dans leur cœur, dans des raisonnements de toutes sortes de manières. Il y a des ennemis qui sont là. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va conduire David vers les ennemis. Il va éclairer, il va montrer où ils sont. Et on a besoin dans notre vie, et quand nous prions pour nos familles, nous aimons nos familles, il y a un moment donné, on a besoin d'être éclairé. On a besoin que le Seigneur nous montre où est l'ennemi, où est-ce qu'est le problème. Pourquoi les choses restent toujours pareilles? Où est-ce qu'il est? Je suis allé là, je ne l'ai pas trouvé. Je suis allé là, je ne l'ai pas trouvé. Où est-ce qu'il est? On a besoin de Dieu. Il ne pouvait pas par lui-même trouver l'endroit des Amalécites. 1 Samuel chapitre 30 versets 11 à 16. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau.
J'aimerais vous dire que quand tu poursuis, même si tu tâtonnes, même si tu ne sais pas, j'aimerais te dire que si tu te confies en Dieu, Dieu sait où il t'amène. Tu n'es pas perdu. Amen. Dieu savait que là, il y avait un homme égyptien. Je crois que Dieu nous conduit même quand nous tâtonnons, même quand nous n'avons pas au départ l'éclairage. Ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait pas pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérétiens, sur le territoire de Juda, au midi de Caleb, et nous avons brûlé Tsiklag, comme par hasard. » Mais ce n'est pas un hasard. C'est l'éclairage de Dieu. Il met devant eux quelqu'un qui va les conduire. Verset 15, David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Il lui servit ainsi de guide, et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. Voici qu'ils ont persévéré dans la confiance en Dieu, et Dieu va les éclairer sur les moyens. Dieu va éclairer. Alors qu'il y a une mise en mouvement, et alors que peut-être tu pries pour des membres de ta famille, Dieu va t'éclairer, afin que tu saches où aller, afin que tu saches quoi faire. Et voyez-vous, ici c'est physique, il les éclaire physiquement, il leur montre un endroit où ils sont, les ennemis. Pour nous, qu'est-ce que cela signifie ? Nos familles, la Bible dit, nous ne combattons pas avec des armes charnelles. Nous ne sommes pas là à convaincre d'une manière humaine. On ne peut pas convaincre des cœurs, on ne peut pas changer des cœurs. Aucun d'entre nous ne peut faire ça. Nos armes sont spirituelles. Et nos armes, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Nos armes, c'est tout simplement la prière. Nos armes, c'est aussi le témoignage que nous allons donner. Et il y a des moments, comme ici, où Dieu va éclairer, donner une direction. Il y a des moments, si nous persévérons à compter sur Dieu, à nous attendre à lui, où Dieu va nous éclairer. Il peut t'éclairer sur le problème qui est dans la personne pour qui tu pries. Il peut éclairer sur ce qui est là et qui est comme des forteresses de raisonnement. Des fois, on est là, on tape un côté, mais on tape à côté. On tape là, mais c'est pas ça. Parce que Dieu seul sait, Dieu seul connaît. Et Dieu est capable, dans la prière, de nous montrer comment prier. Dieu est capable, alors que je prie en esprit, eh bien, d'intercéder au travers de moi pour que Dieu intervienne dans la vie de cette personne. Il y a des moments où Dieu va nous éclairer. Je me souviens une fois dans un entretien, on était en train de prier et le Seigneur nous a montré qu'il y avait une personne loin de Dieu qui avait une influence extérieure qui vraiment l'attirait vers le bas. On a prié par rapport à ça. L'influence s'est détachée, la personne s'est tournée vers Dieu. Il y a des moments où Dieu va t'éclairer. Il va t'éclairer. Et puis, il peut t'éclairer sur la personne, mais il peut t'éclairer sur toi-même aussi. Il peut te montrer les propres obstacles dans ta vie qui peuvent être un frein à l'exaucement. Il y a parfois des personnes qui ne voient pas les personnes de leur famille venir à Dieu parce que dans leur attitude, leur témoignage, ils bloquent l'action de Dieu. Et Dieu peut nous amener à demander pardon. Dieu peut nous amener à considérer, à aimer. Je me souviens à un moment donné de ma vie où le Seigneur m'a parlé par rapport à ma famille inconvertie. Où à un moment donné, il m'a remis en question sur le fait de prendre du temps, le fait de les aimer. Je réalisais que finalement, je ne les aimais pas comme il fallait. Je me souviens, ça fait drôle. Tu as un éclairage qui te remet en question pour le salut, pour la délivrance de ta famille. Oui, le Seigneur peut nous éclairer à notre niveau, à son niveau, peut nous éclairer aussi sur une attitude de confiance à garder. Nous pouvons, vous savez, prier Dieu et par nos paroles annuler notre prière. Par nos plaintes, par nos découragements, par toutes sortes de choses. Il peut nous amener à une position de foi, à proclamer, à garder la parole de Dieu. Et versets 17-19, David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur les chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena
tout. Amen. L'éclairage de Dieu a amené la victoire. Mais voici le point que je voudrais insister ce matin. C'est qu'il ne suffisait pas de se confier en Dieu là. Il fallait un éclairage de Dieu. Et des fois, on prie pour nos familles pendant des années, mais à un moment donné, on a besoin d'un éclairage. Et à un moment donné, on a besoin que Dieu nous montre parce qu'on ne sait pas. Et je pense récemment à quelqu'un, parce que je porte aussi, on avait un problème. Je dis, Seigneur, montre. Je dis, soit change la personne, ou soit alors que la chose se dégage. Parce qu'il y a des moments où on a besoin que Dieu nous éclaire. On a besoin que Dieu nous montre parce qu'on ne sait pas. J'aimerais te dire que Dieu est vivant et que Dieu éclaire. Amen. Il est celui qui éclaire. Et ce matin, c'est une parole pour ta vie, pour ta famille. Le Seigneur veut t'éclairer. Je ne parle pas à ceux qui sont déjà éclairés. Des moments où on est éclairé, ok. Merci Seigneur, on sait où on va. Je parle pour ceux qui sont perdus, troublés, qui ne savent pas. Le Seigneur veut t'éclairer. Moi, je ne sais pas ce que le Seigneur va te dire. Mais je n'ai pas besoin de le savoir. Ce qui est important, c'est que tu fasses comme David. Tu t'attendes à Dieu et tu laisses le Seigneur t'éclairer. Que tu te souviennes que même s'il y avait une partie fatiguée, il y a une partie qui a continué. Même si en toi, il y a une partie qui est fatiguée, eh bien que tu puisses continuer. Amen. Le deuxième point que le Seigneur a mis sur mon cœur, vous savez, quand on parle de l'éclairage de Dieu, Dieu peut éclairer sur beaucoup de choses. Et il veut nous éclairer sur beaucoup de choses. Il veut nous éclairer sur le plan qu'il a formé pour nous. Avant, nous ne connaissions pas Dieu, nous formions nos propres plans et nous réalisions qu'en réalité, nous n'arrivions pas à les accomplir. Certains, certes, pourraient vouloir faire quelque chose, ils peuvent arriver à cette chose, mais vous savez, nos plans, ce n'est pas seulement de faire des choses, nos plans, c'est de faire des choses pour en tirer un bonheur dans notre cœur. Il y a des gens qui arrivent à faire des choses, mais ils n'en tirent pas le bonheur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut donner le bonheur. Et Dieu a un plan pour nous, pour chacun d'entre nous, tous ici, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas, Dieu a un plan pour toi. Et Dieu veut nous éclairer sur ce plan. Mais il ne va jamais arriver et te montrer tout le plan. Alors petit A, voilà ce qui se passera l'année prochaine, petit B dans 2 ans. Non, il va te donner juste des parcelles. J'aime bien l'image du pulse, tu voyais, des morceaux. Au début, quand tu as 2 morceaux ensemble, tu vois quelque chose, mais tu ne vois pas l'ensemble. Pourquoi? Parce que nous marchons par la foi. Comme Joseph, Dieu lui montre, il a des rêves où il voit des gerbes se prosterner devant sa gerbe. C'était une partie du plan de Dieu, où des années plus tard, ses frères allaient se prosterner devant lui. Mais ce qu'il ne voyait pas, c'est qu'il allait être l'instrument de Dieu pour sortir tout le peuple de la famine. Dieu a un plan et Dieu veut éclairer sur ce plan. C'est tellement dommage si nous passons notre vie à nous occuper des choses de la terre, des choses du monde qui vont passer quand tu sais que Dieu a un plan pour ta vie qui est éternel. Mais c'est plus difficile de chercher ce plan parce que ce n'est pas quelque chose de visible, c'est quelque chose d'invisible. C'est beaucoup plus difficile, c'est plus facile de s'occuper des choses visibles que des choses invisibles. Mais les choses invisibles sont celles qui sont éternelles et qui demeurent. Et notre Dieu est invisible mais réel, et notre Dieu est clair, et notre Dieu agit. Alors je voudrais t'inviter. Et moi je trouve la vie chrétienne passionnante. Quand tu sais que Dieu a un plan, quand tu sais que Dieu est vivant, Dieu parle, Dieu est clair. Moi quand je me suis engagé avec Dieu, je ne voulais pas suivre une religion, faire des rituels, faire des choses où ton cœur est ailleurs. Je voulais véritablement entendre Dieu parler, voir Dieu agir. Et je le veux toujours. Amen. Parce que Dieu est vivant. Mais je crois que c'est ce que vous voulez aussi, parce que c'est l'aspiration de l'homme. L'homme aspire à quelque chose de vivant, d'authentique, à une relation. Amen. Alors, je passe au deuxième point. Il y a donc des choses que Dieu éclaire, son plan. Il peut également éclairer une solution à un problème. Ça vous est déjà arrivé d'avoir un problème? Vous avez essayé, pas de solution. Il peut éclairer en donnant une solution. Il peut aussi éclairer dans le service de Dieu pour quelqu'un que nous voulons aider. Il peut nous éclairer. Il peut mettre de l'amour dans notre cœur pour s'occuper de cette personne. Il peut mettre des pensées, même des dons spirituels, dons de l'esprit pour que la personne réalise que Dieu est vivant. Il peut nous inspirer dans la prière et nous amener à prier pour quelqu'un. Soyez attentifs parce que des fois quand vous priez, vous pensez à des gens et peut-être vous pensez que vos pensées, elles partent dans tous les sens, mais des fois ça peut être Dieu qui vous inspire. Et qui vous met ces gens à qui vous ne penserez pas parce que Dieu veut que vous priez pour eux. Et parce qu'à ce moment-là, vous êtes dans la volonté de Dieu et que Dieu utilise votre prière pour agir dans la vie de cette personne. Tout ça, c'est invisible, mais c'est réel.
Quand je prie pour quelqu'un, je cherche Dieu, Seigneur inspire quelqu'un, il y a des anges qui se mettent en mouvement pour les personnes. Ça, c'est la réalité spirituelle. Donc, pour une solution, pour une personne en vue de l'aider, il nous éclaire également pour comprendre ce livre, pour comprendre la Bible, la parole de Dieu. Parce que cette parole, eh bien, on peut la lire sans rien comprendre. À l'époque, il y a des religieux qui ont dit, mais il dit qu'il va détruire le temple et le rebâtir en 3 jours. Ils ne comprenaient pas. Parce qu'il y a besoin d'éclairage. Il peut éclairer sur cette parole. Amen. Mais voyez-vous, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur de partager là, c'est que Dieu veut aussi éclairer sur ce qu'il y a dans notre cœur. Il éclaire sur tout ce que je viens de dire, mais il veut éclairer nos cœurs. Et c'est souvent ça qui nous fait souffrir. Et que bien souvent on a des souffrances parce qu'il y a des choses dans notre cœur qui ont besoin de changer. Et souvent, vous êtes comme moi, quand on prie Dieu, on s'attend à certaines choses, mais on ne voit pas ce qu'il y a dans notre cœur. Et Dieu veut répondre à nos prières, mais il veut aussi agir dans notre cœur. Donc il y a un éclairage que Dieu va amener. Je voudrais prendre des exemples bibliques ce matin pour montrer comment le Seigneur, eh bien, il veut nous éclairer sur notre cœur. Le premier exemple, c'est quand il y a 4 personnes qui vont amener ce paralysé par le toit et le descendre vers Jésus. Ils viennent pour une raison, ils veulent que ce paralysé soit guéri dans sa santé. On est d'accord ? Ils viennent que pour ça. Mais Jésus va les éclairer. Jésus va leur montrer quelque chose qu'ils ne voient pas. Et Jésus va surtout le faire pour le paralysé en question. Il va l'éclairer. Vous savez ce qu'il va faire ? Il va dire à tout le monde, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Je te le dis, lève-toi et marche. Autrement dit, Jésus est en train de montrer que l'homme a besoin d'être pardonné de ses péchés. Personne n'est venu pour qu'il soit pardonné de ses péchés. Ils sont venus pour qu'il soit guéri, mais Dieu va éclairer sur un autre besoin, un besoin de son cœur, plus grand, plus important. Parce que s'il guérissait, mais qu'il n'est pas pardonné de ses péchés, il se peut que dans quelques temps, il redevienne malade. Alors Jésus va le guérir, mais il va donner la clé pour qu'il reste guéri. Il va dire, mais non seulement je te guéris, mais je pardonne tes péchés. Et ça, c'est, bon, bien sûr, c'est la première chose que Dieu veut faire dans la vie d'un homme. Il veut nous pardonner, nous réconcilier avec Dieu. C'est un exemple pour montrer que la parole de Jésus va éclairer le besoin du cœur. Il y a également un autre point que je voudrais partager avec vous. À un moment donné, Dieu va choisir un prophète pour amener un réveil à un endroit. Alors, au départ, c'est pour avertir le peuple que s'ils ne se repentent pas, il y a un jugement qui arrive. Et la ville de Ninive. Et Dieu choisit un prophète. Et Dieu choisit un prophète particulier. Il choisit Jonas. Et il n'a pas choisi au hasard. Il a choisi Jonas pour, alors je dirais, pour 2 choses. Pour que Jonas puisse être cet instrument qui annonce à Ninive qu'il faut qu'il se repente. Et pour que, s'il se repente, Dieu fasse grâce. Mais il a choisi Jonas pour changer quelque chose dans son cœur par rapport à Ninive. Et dans nos vies, des fois, il n'y a pas de hasard. On traverse des situations. C'est parce que Dieu veut changer quelque chose dans notre cœur. Lisez Jonas chapitre 4 et vous verrez que Jonas avait de l'amertume, de la haine, de la colère envers Ninive. Alors Dieu dit non, je ne vais pas prendre un autre, je vais prendre celui-là parce que je veux sauver Ninive et je veux sauver le cœur de Jonas. Et il y a des moments dans nos vies, Dieu permet des situations. Et je vous assure qu'en tant que pasteur dans l'église, ça on le voit. Non seulement au sein de l'église et dans notre propre vie, parce que nous, ce qu'on vit, on le vit aussi. Hein. Il y a des situations qui sont là pour relever certaines choses dans notre cœur. Pas pour nous condamner, pour nous transformer, pour nous changer. Pourquoi Dieu voulait changer le cœur de Jonas? Parce qu'il pouvait déjà, premièrement, pas être heureux comme ça. Et parce que Dieu veut qu'on soit heureux. Et deuxièmement, parce qu'il voulait qu'il reflète Dieu. Et qu'il ne pouvait pas refléter Dieu comme ça. Vous savez que le but de Dieu pour notre vie, c'est qu'on reflète Jésus. Donc Dieu va aussi éclairer notre cœur, des aspects de notre cœur. Je crois que ceux qui marchent avec Dieu depuis longtemps, ils sont d'accord avec moi pour dire qu'en effet, dans la vie, il y a des choses qui éclairent notre cœur. Je me rappelle ce prédicateur qui entendait dans son église des gens prier, « Seigneur, tu vois, je vais passer par la main des chirurgiens, conduis la main des chirurgiens. »
Et lui, il se disait, oh, mais ils n'ont pas la foi ou quoi? Ils n'ont pas la foi que Dieu peut les guérir. Jusqu'au jour où lui-même, il est passé par la main des chirurgiens et où il était content qu'on prie pour lui, que Dieu conduise la main des chirurgiens. Afin de me faire sortir dans mon cœur quelque chose. Afin d'avoir compassion, afin de comprendre. Il y a des moments dans nos vies, ce qu'on vit n'est pas au hasard, vous savez. Ce qu'on vit, c'est parce que parfois Dieu veut changer quelque chose, veut sortir quelque chose de notre cœur, ou veut ajouter quelque chose. Et regardez ce que Jonas fait. Va à Ninive, boum, tout de suite le cœur, non, il part à Tarsis. Parce qu'il ne veut pas que Ninive soit bénie, parce qu'il a un problème dans son cœur. Quand il y a quelque chose où Dieu éclaire notre cœur, on a un choix. Soit on écoute Dieu, on vient à la lumière, on fait confiance, on abandonne, soit on s'endurcit. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'endurcit, on finit dans les ténèbres. Parce que Jonas, il va finir dans le ventre d'un poisson. Et croyez-moi, il n'y avait pas la lumière. Il est dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, c'est-à-dire qu'il est près de mourir. Pensez à lui que dans le ventre du poisson, il va se dire, le poisson, il va aller près du rivage, me cracher. C'était la fin. C'était la fin. Il allait mourir. Mais pourquoi il en est là? Est-ce que vous pensez que c'était Dieu qui voulait cela? Non. C'est parce qu'il n'a pas laissé Dieu éclairer son cœur, accepter ce que Dieu voulait faire. Je me souviens, il y a des années en arrière, c'était en 2002. En 2001, j'ai vraiment connu la présence de Dieu, j'ai été au contact de Dieu, j'ai cru que Dieu était vivant, j'ai commencé à venir à l'église. Mais le temps a passé, il y a eu des tentations et je suis arrivé dans une situation où ce n'était pas la volonté de Dieu. Et j'étais dans une situation où ce n'était pas ce que Dieu voulait. Et je suis arrivé, on faisait un camp au mois d'août, je suis arrivé dans ce camp. Et alors qu'il y avait la prédication, il ne parlait même pas de ça, de mon problème. Mais pendant la prédication, je ne me rappelle même pas de quoi il prêchait, mais je me rappelle le Saint-Esprit qui me travaillait et qui me disait ça, il faut que tu laisses, il faut que tu lâches. Et moi, j'avais une lutte parce que dans ma pensée, cette situation, c'était le meilleur pour moi. J'allais construire, j'allais faire comme je pensais. D'un autre côté, Dieu me disait, il faut que tu lâches sans savoir où j'allais. Parce que Dieu il te demande de lâcher, mais il ne te montre même pas ce que tu vas vivre. Aujourd'hui, je sais ce que j'ai vécu. J'ai dit, heureusement que j'ai fait le bon choix. C'était difficile. Mais à la fin de la réunion, j'ai pris mon téléphone, j'ai réglé les choses. J'aurais voulu le faire en vrai, mais je ne pouvais pas, donc j'ai pris le téléphone, j'ai réglé les choses. Les choses se sont débloquées dans ma vie. Et vous savez, il y a des moments dans nos vies où le Seigneur il met le projecteur sur notre cœur, afin de lui faire confiance, afin qu'il puisse lui-même agir comme il a pensé. Mais dans le ventre du poisson, il s'en est quand même sorti. Pourquoi? Parce qu'il crie à Dieu, il change d'attitude et il va dire « J'accomplirai les vœux que j'ai faits ». C'est un premier pas. Donc, Dieu, il parle au poisson. Le poisson recrache, il le sauve en fait. Et ce n'est pas Dieu qui l'a amené dans le poisson, c'est son cœur qui l'a amené là. Mais il le sauve, il y va. Donc, il est sur la bonne direction, mais il ne va quand même pas laisser son cœur être changé. Et il termine avec une certaine amertume. Fais-tu bien de t'irriter? Oui, je fais bien de m'irriter. Qu'on ne puisse pas être comme lui. Hein. Amen. La parole de Dieu nous montre d'autres exemples. Je pense aussi à Naaman. Je ne voudrais pas m'étendre trop sur Naaman, mais c'est un général syrien, avec une certaine position, mais qui a la lèpre. Il a déjà un pas d'humilité parce qu'il va écouter une petite servante et aller vers le prophète. C'est déjà un pas pour lui, qui est d'une nation qui ne croit pas dans le vrai Dieu, de faire cela. Et quand il va, la Bible dit, Naaman, alors il s'en va, donc il va vers le prophète, mais ce n'est pas le prophète qui vient, c'est un serviteur qui vient lui dire, va te laver dans le Jourdain 7 fois et tu seras pur. Et là, il nous est dit, 2 Rois 5:11, Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Combien d'entre nous, quand nous venons à Dieu, on a une pensée de comment Dieu va faire? Oui ou non? Il avait sa pensée. Les fleuves de Damas, l'Abana, le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver, devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. C'est-à-dire que Dieu n'avait pas prévu seulement la guérison pour Naaman. Mais Dieu avait prévu que Naaman ait une vraie démarche personnelle et Dieu avait prévu aussi de toucher l'orgueil qui était là dans son cœur.
amené Naaman à cette démarche personnelle de foi. Lui, il aurait voulu que le serviteur sorte, pose la main et c'est fini. Mais là, il amène à un pas de foi. Et parfois dans nos vies, frères et sœurs, Dieu nous amène à un pas de foi avant de voir les choses se manifester. Des fois, on aimerait, le pasteur va prier pour moi et c'est fini. Des fois, non. Des fois, Dieu attend un pas de foi de ta part. Parfois, on est là et il attend de s'humilier, de laisser notre position, l'orgueil, de reconnaître qu'on a besoin. Il a dû se plonger devant tous ses serviteurs dans le Jourdain, le fleuve boueux, puisqu'il préférait les autres fleuves. Oui, il y a des moments où Dieu éclaire ce qu'il y a dans notre cœur. Quand il y a eu cette histoire, ça a révélé l'orgueil dans le cœur de Naaman. Parce qu'il est là avec fureur. Ça a révélé certaines choses. Et c'est là où nous avons le choix et la possibilité d'abandonner toute chose à Dieu. Je pense aussi au jeune homme riche qui voulait la vie éternelle, mais qui avait besoin d'éclairage. Il dira à Jésus, que me manque-t-il? C'est-à-dire, je veux la vie éternelle, mais je ne sais pas ce qui me manque. Donne-moi l'éclairage, Jésus. Jésus va lui donner l'éclairage. Jésus va lui dire, alors je passe sur ce qu'il va lui dire, les commandements, etc. Puis il va lui dire, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Il va lui donner une direction, mais qui remettait en question quelque chose qui est là dans son cœur. Ça remettait en question ce à quoi il était le plus attaché. Et Jésus est en train de lui dire, ce à quoi tu es le plus attaché, eh bien, débarrasse-toi-en et tu auras un trésor dans le ciel, tu auras une assurance. Et Jésus, il est bon, parce qu'au-delà de ça, il dira, tu as un trésor dans le ciel, mais il donne plus. Il dit ensuite, viens et suis-moi. Waouh, il appelle à le suivre. Vous imaginez? Il est reparti tout triste. Parce qu'il voulait que Dieu fasse quelque chose, mais pas que Dieu change quelque chose dans son cœur. Et il y a des moments, frères et sœurs, il y a des moments où Dieu, il agit sans que notre cœur ait besoin de changer. Gloire à Dieu, il est vivant, il m'aime, etc. Mais il y a des moments, il y a des dimensions, il y a des choses que Dieu a prévues. Ça passe par un changement dans notre cœur. Par une œuvre que Dieu veut faire. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Alors, je ne vais pas citer, mais j'aimerais vous dire simplement ceci. Quand Dieu veut changer quelque chose dans mon cœur, pour l'avoir vécu souvent et plusieurs fois, le Saint-Esprit nous travaille. Le Saint-Esprit nous travaille et il se heurte à la voix de la raison. Et des résistances et des arguments contre la voix de l'Esprit. Et là, il y a un combat. Et souvent, je suis malheureux quand les gens ne reconnaissent pas que ce combat, en fait, c'est la voix de l'Esprit. Où on reste sur ce qu'on pense, on veut contrôler, on veut garder nos pensées. Mais frères et sœurs, à un moment donné, il faut laisser le Seigneur régner sur notre cœur. C'est ce que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Vous savez pourquoi? Parce que je crois peut-être au milieu de nous plusieurs, ça fait longtemps, un moment, que le Seigneur veut te montrer quelque chose dans ton cœur parce que tu es en train de vivre. Et des fois, on ne l'entend pas. Et c'est toujours, je le dis, toujours pour nous édifier. Toujours pour notre bien. Toujours pour nous relever, toujours pour nous amener. Mais des fois, pour nous amener quelque part, il faut se débarrasser des choses. La Bible dit que la porte, elle est étroite. Ça veut dire que nous, on veut passer par la porte avec tous nos bagages. Dieu dit non, laisse tes bagages et passe par la porte. La porte, elle est étroite. Et à un moment donné, je ne peux pas arriver dans la porte avec tout ce que j'ai. Et à un moment donné, il faut laisser les choses et passer par la porte. Si tu veux garder tes bagages, il y a le chemin spacieux. Mais celui-là, il mène à la mort. Et vous savez quoi? Quand tu laisses tes bagages et que tu passes, le Seigneur, il te donne des choses après. Alléluia. Il te bénit. Tu ne regrettes pas ce que tu as laissé parce que tu as bien mieux. Mais surtout, la grande richesse que tu as, c'est que Dieu est passé avant tout le reste. C'est que Dieu est ta richesse. Et quand tu as même les choses que Dieu te donne, parce que tu as su abandonner pour Dieu, eh bien Dieu demeure le roi et règne sur ton cœur. Après, bien sûr, on doit veiller sur notre cœur. Mais c'est tellement bon de savoir cela. Je vais terminer. Il y a des choses parfois, même qui sont là dans nos vies dont on n'est pas conscient. Il y a des choses dont on est conscient. Quand on fait le mal, le Saint-Esprit nous parle. Et puis il y a des choses dont on n'est pas conscient. Où le Seigneur va nous le révéler. Je me rappelle de cette jeune fille. On était dans un camp. On priait pour les baptêmes de l'Esprit. On savait que la jeune fille, elle croyait en Dieu, était née de nouveau, mais elle ne recevait pas le baptême de l'Esprit. On ne comprenait pas, pourtant elle croyait. Puis la personne qui priait a demandé l'éclairage. A demandé, Seigneur, éclaire. Quel est le problème? Et en fait, il se trouve que cette jeune fille, elle regardait des films d'horreur. Et qu'elle ne s'est jamais repentie de cela, elle n'avait jamais apporté ça, et c'est ça qui bloquait.
Parce que, bien sûr, dans les films d'horreur, il y a les ténèbres, évidemment. Il y avait un péché non confessé. Quand Dieu a éclairé, elle a demandé pardon. Elle a évidemment abandonné ça. Elle a été baptisée du Saint-Esprit. Il y a des moments dans nos vies, il y a des blocages, on ne se rend pas compte des choses. Donc on faisait, je me rappelle d'un gars, il avait un objet chez lui. Un objet auquel il tenait, qu'on lui avait donné, et ça bloquait l'action de Dieu. C'était bien sûr lié à de l'occultisme. Il y a tellement de choses qui peuvent être là. Je me rappelle aussi de cette personne, elle ne recevait pas, je ne comprenais pas. Elle avait pardonné, mais en fait, vous savez, c'était quoi son problème? Elle n'avait pas pardonné à elle-même. Elle ne se pardonnait pas elle-même. Des fois, il y a des choses qui sont là, c'est des blocages, on ne les voit pas, et le Seigneur nous éclaire. Ou encore, je me rappelle, cette personne, elle avait un problème avec l'alcool, mais elle buvait jamais à s'enivrer, mais c'est juste qu'elle n'était pas capable de faire un repas sans son verre de vin. Elle était alcoolique, mais elle ne se rendait pas compte. Le Seigneur qui est là, qui éclaire, dans quel but? Il nous éclaire pour nous délivrer, pour nous libérer. Amen. Et puis, le troisième point que j'ai à cœur de partager, je reviens au texte d'introduction, le psalmiste qui dit « Tu es ma lumière ». Voyez-vous, je suis convaincu, écoutez, aujourd'hui, dans le mois à venir, écoutez, Dieu veut vous éclairer sur son plan, sur des réponses à vos problèmes, sur votre famille. Dieu veut vous éclairer sur sa parole pour la saisir, la comprendre. Dieu veut vous éclairer de différentes manières pour servir Dieu sur des frères, des sœurs, des incroyants. Comment ils peuvent être touchés et bénis. Dieu veut vous éclairer. Et ça va venir par ce point-là. Qu'est-ce que dit le psalmiste? Tu es ma lumière. La lumière vient de la présence de Dieu. La lumière vient de Dieu lui-même. La lumière ne vient pas des choses sur Dieu. Il y a plein de gens qui aiment parler de Dieu, des choses de Dieu, mais qui ne parlent pas avec Dieu. L'éclairage vient de la présence de Dieu. Et je te dis ce matin, j'ai reçu dans mon cœur que si tu cherches la présence de Dieu, si tu viens dans la présence de Dieu, tu vas vivre des éclairages. Tu vas voir Dieu t'éclairer. Je te mets au défi cette semaine de chercher la présence de Dieu. Mais si tu relèves ce défi, je peux te garantir que le diable il va venir dans tes pensées pour te décourager. Moi, je me souviens quand je voulais prier en esprit pour laisser la place à la présence de Dieu, tous les raisonnements qui venaient pour m'empêcher. Parce que quand tu pries en esprit, ton intelligence demeure stérile. Mais la vérité, c'est que tu es édifié spirituellement. Et voyez-vous, on parle de quelque chose de spirituel. L'éclairage dont je vous parle ne vient pas de ton intelligence à aller sur Internet chercher des choses. C'est pas ça. L'éclairage dont je vous parle, c'est un éclairage qui vient de ce contact avec Dieu, de la présence de Dieu. Comment est née la première église? D'où est née la première église? Avec cet éclairage où les gens ont dit, mais on veut de la vérité. D'où est venu l'éclairage? Il est venu du baptême de l'Esprit sur les disciples. Il est venu de la présence de Dieu, quand ils se sont mis ensemble à chercher la présence de Dieu. Ils ont été remplis. Et là, la première église est née. D'où est venues les directions pour le service de Dieu? Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. D'où est venu ça? Du temps mis à part dans le jeûne et la prière. Du temps mis à part dans la présence de Dieu. Je suis toujours étonné de voir quand Dieu a créé les choses dans Genèse 1, il a créé la lumière avant les luminaires. Vous avez remarqué ça? Il a dit que la lumière fut, la lumière a été. Que la lumière soit, pardon, et la lumière fut. Dans la lumière est venue. Et après, il a créé le soleil, la lune, etc. La lumière était avant le soleil, la lune, etc. La parole de Dieu dit que Dieu, Christ est la lumière. Apocalypse 22:5, il n'y aura plus de nuit, ils auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Dieu est la lumière. Christ est la lumière qui éclaire. Amen. L'Éternel, je pense à Ésaïe 79, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Il est la lumière qui nous éclaire. Vous savez, dans un temps où où Dieu ne parlait pas beaucoup, la Bible dit que c'était un temps où les paroles étaient rares, paroles de Dieu et visions étaient rares. Dans un temps où il n'y avait pas l'éclairage spirituel, il y a un jeune garçon qui va recevoir l'éclairage de Dieu, Samuel. Et ce jeune garçon, il n'était pas très intelligent, il n'avait pas fait plein d'études, mais ce jeune garçon, la Bible dit
que la lampe de Dieu n'était pas éteinte et qu'il était couché dans le temple de Dieu où était l'arche de Dieu. Et l'arche de Dieu, c'est l'endroit où la présence de Dieu se manifestait. Et parce que ce garçon, et c'est une image pour nous, le fait qu'il soit là, où il y avait l'arche de Dieu, a amené l'éclairage de Dieu, la parole de Dieu. J'aimerais te dire, si tu es là où Dieu est, si tu prends ce temps à le chercher, tu prends ce temps dans sa présence, je te garantis que tu vas être éclairé. Tu vas avoir des éclairages. Et l'éclairage de Dieu, il produit la vie. Moi, c'est souvent comme ça qu'on me demande, comment tu reconnais la voix de Dieu, etc. Un des aspects, c'est que ça produit la vie. C'est vivant. Et évidemment, un deuxième aspect, que ça va porter du fruit. Samuel reçoit l'éclairage. Jésus dira, à un moment donné, il va tressaillir de joie par le Saint-Esprit et dire, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Moi, je suis tellement content de savoir que l'éclairage de Dieu n'est pas lié au nombre de connaissances ou des choses comme ça. Il est juste lié à un cœur qui veut de sa présence. C'est accessible à tous, même aux ados, aux jeunes. La présence de Dieu. Regardez le psaume 73. C'est un psaume, vous savez, souvent quand les gens disent « Mais pourquoi les méchants, ils prospèrent et puis moi qui suis juste, je souffre ?» Il dit « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, il cherche un éclairage. Pourquoi les méchants, ils prospèrent et moi qui aime Dieu, je souffre? Pourquoi, Seigneur? Éclaire-moi » Et là, quand il réfléchissait pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Regardez, la clé est là. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. L'éclairage, c'est quoi? C'est que Dieu l'amène à prendre garde au sort des méchants. Il montre qu'en fait, même si sur la terre, les méchants prospèrent et les justes souffrent, qu'un jour, il y aura une justice. Et qu'à un moment donné, les méchants, même s'ils prospèrent un temps, il y a une chute qui est là. Parce qu'il y a une justice. Mais comment il en est arrivé à cet éclairage? C'est quand juste pénétré dans les sanctuaires de Dieu. L'éclairage, il vient de sa présence. Et là, on est dans l'Ancien Testament. On est dans une dispensation qui est différente de celle d'aujourd'hui. Nous, le sanctuaire de Dieu, c'est notre corps. Le Saint-Esprit habite en nous si nous avons accepté Christ. Tous les jours de notre vie, dans notre chambre, Dieu est là. Dieu est présent. Et il veut nous éclairer. C'est là, c'est dans la présence de Dieu que nous trouvons des réponses. L'histoire de Tsiklag, c'est pareil. Comment est venu l'éclairage pour la famille? Quand David s'est appuyé sur Dieu, quand David est venu au contact de la présence de Dieu. Amen. Je termine simplement avec des points maintenant pratiques. Vous savez, c'est pas la prière qui permet l'éclairage, c'est la présence de Dieu dans la prière. Parce qu'il y a plein de religieux qui prient, mais qui ne sont pas au contact de Dieu. La prière est un moyen, la présence est le but. La prière n'est pas le but. C'est la présence de Dieu qui est le but. Tu peux très bien prier pour apaiser ta conscience et te dire que j'ai prié. Mais je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de prier pour être au contact de Dieu, de la présence de Dieu. Pour l'écouter, pour l'entendre, pour être nourri. Je veux ce contact avec Dieu, que la parole me parle. Le but, c'est Dieu. Ce n'est pas de prier. Et la joie, dans Jean 16, 24, demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite ou complète. La joie n'est pas liée à demander, elle est liée à recevoir. Il n'est pas dit demander afin que votre joie soit parfaite, il a dit demander et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. C'est-à-dire, ce qui va amener la joie, c'est pas que tu pries, mais c'est que Dieu te réponde. C'est ça qui amène la joie. Il y a un moment donné dans ma vie spirituelle, j'ai fait un burn-out de la prière. Parce que je faisais de la prière, mais je ne m'attendais plus à Dieu. Quand tu fais de la prière, tu n'as plus de contact avec Dieu, tu es juste fatigué. Jusqu'à un moment donné où Dieu m'a dit, bon, c'est bon, je veux te parler, tu veux me parler, il n'y a pas besoin que tu luttes. Je luttais pour que Dieu vienne, je luttais pour que Dieu fasse. Je n'ai pas besoin de lutter, Dieu il est là. Quand j'ai compris ça, ma vie de prière elle a explosé. Ça a changé. Ça a changé parce que je n'avais pas besoin de multiplier des phrases. Comme s'il fallait expliquer à Dieu, faire un exposé. J'en ai fait déjà des exposés à l'école. J'avais juste besoin de venir simplement avec un cœur vrai, lui dire voilà le problème et m'attendre à lui. Et après prier en esprit pour que Dieu parle, inspire, agisse, pour que je sois au contact de sa présence. Tu peux gagner du temps. Tu peux gagner du temps.
permettre à la présence de Dieu de se manifester. Tu peux prier, mais comme je dis souvent, si tu pries, n'oublie pas de croire. Si tu pries, sois dans une attente d'écoute, de recevoir. Quand je prie le Seigneur, je lis la Bible aussi parce qu'il me parle par la parole. Et des fois, je vais prier, apporter mes fardeaux. Des fois, c'est vrai, il n'y a rien qui va forcément me toucher. Mais toute notre vie, jour après jour, nous devons être dans une position d'écoute. Attentif et chercher la présence de Dieu. La Bible dit, demeurez en moi et vous porterez beaucoup de fruits. Cherchons à demeurer en lui. Et j'aimerais vous dire, si ce matin tu es né de nouveau, Dieu veut te baptiser de l'Esprit, veut te remplir de l'Esprit, parce que ce dont on parle, c'est spirituel. Parce que voyez-vous, si on n'est pas dans la présence de Dieu rempli de l'Esprit, on va écouter Dieu, on va prendre nos pensées pour les pensées de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin d'être rempli de l'Esprit, baptisé de l'Esprit, afin que l'Esprit en nous se manifeste. Parce que des fois, il y a une confusion entre ce qui est humain et divin. Vous savez, on peut humainement venir à l'église, prier, lire la Bible, on peut faire plein de choses sans être né de nouveau. Il n'y a pas la vie. Et en général, on prie pas, ou on fait de la prière. Mais nous, on parle de la vie de Christ, la vie de l'Esprit. On a besoin de cette vie-là dans notre vie, au milieu de nous. Amen. Alors, juste quelques points pratiques. Comment tu peux venir dans sa présence cette semaine? Déjà, il faut que tu dégages du temps. Parce qu'en fait, des fois, on n'a pas le temps. Mais si Dieu est important pour nous, si la présence de Dieu est importante pour nous, ben, il faut dégager du temps. Il y a des choses importantes, il y a des choses moins importantes, mais tout ce qu'on fait, en général, on le considère comme important. Mais il faut que les choses importantes laissent la place à ce qui est le plus important, la présence de Dieu. Parler avec lui, l'écouter. Prendre ce temps, si tu es baptisé de l'Esprit, à prier en langue, à prier en esprit. Je vous assure, quand on prie en esprit, donc ça c'est un point suivant, donc prendre le temps déjà, dégager du temps. Deuxièmement, prier en esprit, en s'abandonnant. Et prier en esprit, vous savez, quand on prie en esprit, la Bible dit qu'on est édifié. On reçoit des paroles vivantes, on est conduit. Il y a une onction dans notre service. Il y a une force face au péché. Il y a un éclairage. Il y a aussi des corrections de Dieu. Quand tu pries en esprit, tu permets au Saint-Esprit d'agir dans ta vie, au travers de ta vie. Donc, prendre le temps, prier en esprit, mais être dans cette attitude de s'abandonner, de recevoir et d'écouter. Pas seulement une attitude où je donne, je parle et je m'en vais. Une attitude d'abandon. Une attitude où, si je suis chargé, je n'ai pas besoin de jouer un jeu devant Dieu. Je n'ai pas besoin de venir avec un masque. Je peux venir tel que je suis, lui dire, voilà, j'ai des pensées, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Seigneur, je m'attends à toi. Et je viens dans une relation avec Dieu. Je développe une relation. S'abandonner, compter sur lui. Je ne veux pas faire une activité, je ne fais pas une performance. Je ne cherche pas à atteindre un temps de prière. Je cherche à atteindre Dieu. Je cherche Dieu lui-même. Il y a des moments dans ma vie où j'ai voulu atteindre Dieu, j'ai voulu que Dieu fasse ci, Dieu fasse ça, et j'étais fatigué, j'étais épuisé. Puis un jour j'ai compris qu'en fait, Dieu il a déjà son plan, il a déjà sa volonté, il a tout qui est prévu. J'ai juste à venir en m'abandonnant et qu'il me révèle sa volonté. Qui me dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Avant j'étais là, Seigneur, si je ressens, tu es là, je ne ressens pas, tu n'es pas là. Mais Seigneur, il est là tout le temps. Que tu ressentes ou pas. Appuie-toi sur Matthieu 6, 6. Quand tu entends ta chambre, tu fermes ta porte. Dieu, il est là. Crois ça. Cherche pas à ce que Dieu soit là. Crois qu'il est là. Deuxièmement, il te voit. Sois pas là à prier avec la tête ailleurs en croyant que Dieu est lointain. Il te voit, il est attentif à ce que tu dis. Troisièmement, il te le rendra. Attends-toi à avoir une réponse dans ce que tu donnes. Bien sûr qu'il y a des prières, on n'attend pas de réponse. Quand on loue Dieu, on n'attend pas de réponse. Mais il y a des prières, on attend des réponses. On a besoin de réponses. Moi, je prie pour Toulousain, j'ai besoin de réponses. Pour ma vie, pour ma famille, pour les situations que je traverse, j'ai besoin de réponses. Je ne prie pas longtemps, vous savez, mais je crois. Je note et j'attends, et je réfléchis, je reste attentif. Et Dieu, il parle. Et depuis ce que je vis comme ça, eh bien, ma vie de prière, je prie longtemps en esprit, mais avec mes mots, je ne prie pas longtemps. Et c'est de cette manière que cette manière, ce sont des moyens, j'essaie de partager avec vous, que nous cherchions la présence de Dieu. Amen. Et vous savez quoi? C'est comme une parole que je vous donne de la part de Dieu, je le crois. Tu cherches la présence de Dieu, je déclare que Dieu va t'éclairer sur des choses. Tu vas recevoir des éclairages. On incline nos têtes ensemble.
Je voudrais faire plusieurs appels. Pour gagner du temps, je vais faire les 3 appels et je vais prier ensuite. Premier appel, à ceux et celles qui veulent un éclairage pour sauver leur famille. Tu pries depuis longtemps. Peut-être tu n'as pas d'éclairage. Je ne prie pas forcément pour ceux qui en ont eu. Quand tu as eu un éclairage, eh bien reste sur cet éclairage et avance dans la foi. Mais pour ceux qui n'ont pas, qui ont besoin d'un éclairage, qui font face à une fatigue, qui sont là, comme et le texte de David te parle. Mais j'aimerais t'inviter ce matin à dire, Seigneur, je m'attends à ce que tu m'éclaires pour ma famille. Et ça veut dire que Dieu peut peut-être te remettre en question toi-même, dans ta manière de vivre avec eux. Comme il peut aussi t'éclairer sur ce qui bloque dans la vie de ceux qui sont autour de toi. Il peut y avoir des forteresses qui sont là et qui vont tomber par la foi, par la proclamation de la parole de Dieu. Deuxièmement, je voudrais faire un appel pour ceux et celles qui... Ça fait longtemps que Dieu veut changer quelque chose dans ton cœur. Il veut montrer quelque chose. Et tu résistes et tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien parce que tu résistes. Et le Seigneur voudrait que tu lui fasses confiance, même si tu ne vois pas ce qui vient. Tu ne vois pas le plan de Dieu. Je peux te garantir que des portes vont s'ouvrir. Moi, quand je vois des hommes et des femmes régler le problème du péché, eh bien, je vois les portes s'ouvrir. Je pourrais vous raconter. À un moment donné, arrête de contrôler les choses. Laisse le contrôle à Dieu. Laisse le contrôle à Dieu. Et dis, Seigneur, oui, j'accepte, tu changes mon cœur. Je ne veux pas finir aigri comme Jonas. Je veux que tu agisses dans mon cœur. Et si ça me paraît impossible, je te l'apporte parce qu'en Christ, je suis vainqueur. Troisièmement, je veux apporter un éclairage sur ta vie, sur le plan, une solution pour un problème, une personne en vue d'aider, la parole de Dieu, si tu cherches ma présence, si tu reconsidères ma présence, et tu en as besoin. La clé, c'est sa présence. Il y a un éclairage prévu pour tous ceux qui vont chercher sa présence en premier. Cherche le royaume de Dieu en premier. Toutes choses seront données par-dessus. Alors, si vous êtes concerné par une de ces directions, je vous demande juste de lever la main et je voudrais prier pour vous. Je voudrais aussi, super, merci Seigneur, vous pouvez baisser la main. Je pense aussi peut-être à des personnes nouvelles qui sont là, qui cherchent le bonheur. J'en ai parlé au début du culte. Je voudrais faire un appel aussi. Tu cherches le bonheur. Tu cherches des réponses par rapport à la mort. Tu ne trouves pas. En fait, toute la solution, elle est dans la croix, la mort et la résurrection. Mais pour ça, il faut accepter un éclairage. Il faut un cœur humble. Et ce matin, si tu veux donner ta vie à Jésus, si tu veux recevoir la vie éternelle, si tu veux connaître ce Dieu-là, je voudrais prier pour toi. S'il y a une personne comme ça aussi, je te demande de lever la main. Je voudrais prier pour toi. Pour que Jésus entre dans ta vie, pour que tu sois sauvé, pour que ta vie puisse changer. Amen. Prions maintenant le Seigneur. Nous sommes dans ta présence et ta parole est vivante. Et nous te louons, Seigneur, pour ce que tu as prévu de faire dans nos familles. Ce matin, tu nous dis que tu veux nous éclairer, nous parler. Seigneur, tu vois, nous croyons, nous plaçons notre foi en toi, mais il y a des moments où on a besoin de direction. Je prie pour tous ceux qui ont levé la main par rapport à cela. Je proclame au nom de Jésus, à cause de ton amour, que tu les éclaires. Ces hommes et ces femmes qui décident de croire dans la promesse de Dieu pour leur famille, tu les éclaires, afin que la promesse de Dieu s'accomplisse. Seigneur, tu mets la paix dans ton cœur, dans leur cœur. Tu mets la paix dans leur cœur, Seigneur. Amen. Je te prie également pour ceux et celles à qui tu essayes où tu montres, où tu éclaires sur ce qu'il y a dans le cœur, par des situations, des circonstances. Tu as voulu montrer quelque chose. Je prie qu'il y ait une personne, plusieurs personnes, qui puissent te laisser régner, qui puissent obéir au Saint-Esprit, à la voix de l'Esprit, écouter. Je te demande pour ceux qui ont levé la main, afin que les portes puissent s'ouvrir devant eux, afin que tu puisses être celui qui bâtit leur vie, qui conduit leur vie. Parce que, Seigneur, elles font ce pas de foi de t'obéir, de te faire confiance. Eh bien, prends maintenant les choses en main. Merci, Seigneur. Et je te prie pour nous tous ensemble, l'Église, afin que dans cette semaine, ce mois de mai, et les mois à venir, nous cherchions ta présence. Seigneur, pas chercher ta présence comme si elle n'était pas là, mais chercher ta présence dans le sens où tu es là, où tu veux nous parler, chercher le contact, ton cœur. Parle-nous, Seigneur. Donne-nous dans la vie de l'esprit, Seigneur, la vie spirituelle, parler en langue, d'expérimenter vraiment la direction de Dieu, la volonté de Dieu. Seigneur, nous ne sommes pas un club, nous sommes une église où nous voulons que ton esprit règne au milieu de nous. Prenne, Seigneur, les devants, le contrôle, révèle-nous ta volonté.
Agis, Seigneur, dans ces temps. Fais du bien, Seigneur. Libère, conduis, éclaire par ta présence. Tu es notre lumière, ô Éternel. Tu es notre lumière, Jésus. Et nous n'allons pas chercher la lumière ailleurs. Nous la cherchons en toi. Nous savons que tu peux utiliser des moyens pour nous éclairer. Mais nous savons que la source et l'origine, c'est toi. Merci de ce que tu vas éclairer, Seigneur, tous ceux et celles qui vont prendre ce temps dans ta présence. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Voilà, mais moi je pars également avec vous dans cette direction cette semaine pour chercher la présence de Dieu plus que la semaine dernière. Amen. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas une lutte, c'est plutôt un abandon, un repos. Mais souvent pour comprendre l'abandon, on lutte. Voilà, quand on a fini de lutter, Dieu nous dit c'est bon, ça finit. Bon ben maintenant abandonne-toi. Et on va vivre la vie de l'esprit. Voilà, pas confondre ce qui est humain de ce qui est de l'esprit. Voilà, bon dimanche à tous, bonne semaine à tous et à bientôt.